Salut, il pourrait faire moi un truc. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, vas-y. Alors, je vais vous avouer une chose, en fait, j'ai pas besoin d'applaudissements pour être heureux. Moi, tout ce que je veux, c'est voir le sourire sur le visage de chacun. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez m'offrir, bien au-delà des applaudissements. Voilà, donc merci à tous d'être là, merci à tous de faire vivre cette fête de la Saint-Éloi et Saint-Laurent. Et tant que je serai là et tant que mon équipe sera là avec moi, je peux vous assurer qu'on fera tout pour rendre un peu de vie dans ce village et vous rendre heureux, bien sûr. Merci à tous. Alors, comme je l'ai dit samedi lors du discours, alors il peut se passer ce qui se passe, c'est comme ça, c'est la vie, le fait qu'elle évolue, tout évolue dans la vie, tout change et on doit s'adapter. Une seule chose ne s'adaptera pas à l'évolution de la vie, c'est que le nom de notre comité, c'est Saint-Éloi et Saint-Laurent, et ça restera tout le temps Saint-Éloi, Saint-Laurent. Nous resterons catholiques pour toujours. Donc pour ça, j'aimerais que le Père Joseph vienne à mes côtés, s'il vous plaît. Le Père Joseph. Le Père Joseph qui est bien plus que le Père spirituel, c'est un vrai ami. On peut lui demander tout ce qu'on veut. Il sera toujours là avec nous. Je veux dire, des fois, on l'embête énormément, mais il n'y a rien à faire pour ça. Il est toujours là. S'il vous plaît, Père Joseph. C'est ça aussi la Saint-Éloi et la Saint-Laurent. La Saint-Éloi et la Saint-Laurent, c'est quand même une culture, c'est un héritage que nous ont transmis nos anciens, et ne serait-ce que par respect pour la mémoire de nos anciens, on doit l'honorer. Et on l'honore également à travers le culte. Merci d'être avec nous et de répondre toujours présent. Je voudrais également que me rejoignent sur scène donc l'ensemble des élus ici présents, c'est-à-dire j'ai en priorité quelqu'un que j'ai vraiment très proche de moi et que sans qui tout ça pourrait se réaliser, c'est mon ami Olivier Artufel. S'il te plaît, Olivier. Alors, j'ai beau dire, je ferai tout ce que je peux pour t'appeler monsieur le maire, j'y arrive pas, Olivier, je suis désolé. Pour moi, tu seras toujours mon ami, Olivier. Donc, tu ne seras pas mon maire, je suis désolé. Excuse-moi pour ça. Je voudrais que nous rejoignent sur scène, bien sûr. On a le très grand honneur d'avoir monsieur Jean-Louis Masson avec nous, qui est donc président du département. Monsieur Jean-Louis Masson, qui nous a fait cet honneur d'être là. Et bien sûr, je lui ai demandé de participer au défilé l'année prochaine. Il m'a dit, mais bien sûr, je viendrai, je serai là avec vous. S'il vous plaît, monsieur Jean-Louis Masson. Et bien sûr, je voudrais également l'ensemble de ces soldats au département. Donc je pense à madame Sama et monsieur Loriol, s'il vous plaît. Il va de soi que des fêtes comme ça s'organise parce que derrière on a une municipalité. La municipalité nous est représentée ici par monsieur Olivier Artufel, mais je sais également qu'on a des communes autour de nous qui sont là, qui sont de grands défenseurs de nos traditions ainsi que de notre folklore et de notre côté culturel et cultuel. Je voudrais donc sur scène également les maires des alentours, à savoir le maire de Camps-la-Source, le maire de Rougier, le maire de Saint-Zacharie
et le maire du Plan d'Ops, s'il vous plaît, puisque vous nous avez fait l'honneur d'être là, je vous demande de me faire le plaisir d'être avec moi. Ouais, je préfère prendre mon avis. C'est une belle brochette, Alors voilà. Maintenant qu'on a tous les élus du département, je vais vous avouer quelque chose. L'année dernière, au même moment, exactement au même moment, donc, Monsieur Artufel m'a dit, Paul, il faut que tu viennes me voir. On a quelque chose à discuter ensemble. Alors ce que nous avions à discuter ensemble, c'était, voilà, il m'a dit, je te présente Monsieur Jean-Jacques Coulon, qui est là. Il m'a dit, on fait une très belle fête à Nance-les-Pins, une très belle Saint-Éloi, et j'aimerais que tu aides le maire de Saint-Zacharie à organiser une fête presque aussi belle que la nôtre. Alors, je vais vous avouer une chose. Je lui ai dit, je suis d'accord pour organiser une Saint-Éloi chez Monsieur Coulon, mais presque aussi belle que la nôtre, non, faut pas déconner quand même. Mais après réflexion, je me dis quand même, on est dans le plus beau département du monde entier, parce qu'on ne va pas dire la France, parce que la France c'est petit quand même, mais on habite quand même la plus belle région de France. Et pourquoi on n'organiserait pas quand même quelque chose de grandiose à Saint-Zacharie, qui sont quand même nos voisins, et avec qui on a toujours eu des relations quand même assez proches. Donc oui, Jean-Jacques, on va faire ta Saint-Éloi cette année. Et le comité de Nance-les-Pins fera tout pour qu'elle soit belle. Et je tenais à dire que je n'ai aucun doute sur le fait que cette fête soit soutenue bien sûr par le département, parce que il faut avouer que tout le monde le sait maintenant, c'est pas un secret, sauf ceux qui me connaissent pas, j'ai un caractère de merde, n'est-ce pas Olivier? Et malgré mon caractère, je dois avouer que chaque fois que j'ai demandé quelque chose à la municipalité ou au département, ils se sont décarcassés pour faire en sorte que j'ai tout ce que je demande. Donc je voulais vous remercier, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour la municipalité et pour le département, s'il vous plaît. Je veux également remercier mon comité des fêtes. Alors on va attendre l'ensemble des discours bien sûr, et après je demanderai à mon comité de nous rejoindre. Je vais passer la parole maintenant à mon ami Olivier Artufel. Merci Président. Merci à tous d'être présents aussi nombreux ce soir. Et c'est avec grand plaisir que nous recevons notre président du département. Il ne se déplace pas, il essaie de se déplacer de partout, mais l'avoir avec nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que sachez que si on arrive à faire tout ça, hein, parce que tout le monde dit vous donne des sous d'un côté de l'autre, vous êtes financièrement, mais ce sont les seuls, vraiment les seuls départements à être fiables. Chaque fois qu'ils vous disent on vous donne tant, on attend. Et je tiens à remercier l'argentier du département, qui est notre conseiller départemental, mon ami Marc Loriol, le président qui est là pour juger. Et si on est tous là ce soir, si on fait tout ce que nous faisons en Nance-les-Pins, c'est grâce à eux. Et derrière, il y a toujours une personne qui est notre conseillère départementale, André Sama, qui me dit Olivier, fais-moi passer les dossiers, ça ira plus vite. Donc grâce à eux, nous arrivons à faire tout ça. Merci au département. Après, quoi dire? Vous savez qu'aujourd'hui, si nous sommes ici, nous arrivons à 6 jours de fête, c'est un peu lourd. Le dernier jour, j'ai discuté avec Paul, il m'a dit, si on faisait 7 l'année prochaine, si on fait 7 ans, on est cuit à la fin. Mais bon, on verra, on a déjà fait 6. Et 6 pourquoi?
Parce qu'il y a cette dynamique au niveau du départ, au niveau du comité des fêtes. Et vous savez, vous avez un comité des fêtes dynamique et de bénévoles. Et au niveau associatif, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez que du bénévolat, eh bien, il y en a très peu. Mais sachez qu'à Nance-les-Pins, vous avez le comité des fêtes. Et le comité des fêtes, vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Je tiens à remercier aussi derrière, parce qu'ils sont suivis, ils sont aidés par les services municipaux. Les services municipaux, la police, les services techniques. Ils sont tous là le matin, à 4 h du matin, ils m'appellent, ils me disent Olivier, on est emmerdé pour ça, comment fait-on? Faites. Et on nettoie, on arrange tout. Et puis derrière eux, il y a toujours une équipe aussi qui est toujours présente pour la sécurité de tout, c'est le CCFF. Et encore des bénévoles que je tiens à remercier du fond du cœur. Sachez qu'à Nance-les-Pins, nous avons une vie associative qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est grâce à vous que ce village vit si bien. Comme je l'explique à plusieurs reprises, si on vit bien à Nance, c'est grâce aux associations. Pourquoi? Parce que cette cohérence qui est entre tout le monde aide à vivre bien à Nance. Nance bouge dans un sens, mais Nance bouge par rapport aux associations. Après, certes, avec l'aide du département, nous sommes arrivés à faire tous ces espaces sportifs qui regroupent toutes générations, et tout ça, ça fait une cohésion au niveau de notre village. Entre tout ce que nous faisons, entre tout ce que nous faisons la mairie et ce que fait les associations, on arrive à bien vivre à Nance. Et j'espère que vous continuerez à vivre comme ça, parce que chaque fois que je passe dans la rue, où je suis le plus heureux, c'est quand on me dit, monsieur le maire, on est heureux à Nance, est-ce que vous avez une location? Est-ce que vous pouvez nous trouver une location? Ou pour un tel, ou pour un tel. Donc à Nance, c'est un village où l'on vit bien. On est peut-être béni par Sainte-Marie-Madeleine, de temps en temps, comme je disais à certaines personnes, elle doit avoir le bénitier, elle peut nous envoyer de l'eau. C'est pour cela qu'on est bien. Et que ça dure. Mais jusqu'à maintenant aussi, il y a une cohérence entre tout. Comme l'a dit notre ami président, la religion, le catholicisme, il faut qu'on le garde. C'est à nous. C'est notre Provence. Et nous avons eu la chance jusqu'à maintenant, malheureusement, il est rappelé par le Vietnam, mais c'est d'avoir le père Joseph. Vous savez, le père Joseph, un jour il m'attrape, nous discutons ensemble, et je lui dis, Joseph, il faut que tu arrives à resserrer les gens. Le jour où on remplira les églises, on sera bien, parce qu'il ne faut pas se faire manger. Il faut que ça soit nous qui avançons. Et Joseph, il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, tu vas faire le forum des associations. Il me dit, mais c'est pas autorisé. Je dis, eh bien, Nance, oui. Je lui dis, tu vas aller chercher les petits à l'école. Donc il est parti avec les panneaux que c'était marqué dessus. Kit Kat. Eh bien, sachez que cette belle personne est arrivée à Nance-les-Pins à avoir au catéchisme 70 enfants. Et grâce à des personnes comme ça, vous voyez, Nance-les-Pins bouge de tous les côtés. On avance d'un côté aussi bien dans la vie associative que partout. Et ce que je veux, c'est que l'on vive bien à Nance et que ça perdure. Et avec notre président du comité des fêtes, Polo, on le dit, on aimerait qu'on être là l'année prochaine, hein, et les années à venir. Pour Nance-les-Pins, pour le comité des fêtes et pour tous, Lungo! Lungo! Merci à tous. Je passe la parole à monsieur le président du département. Bien, tu veux que je la passe à Marc avant? Non, à toi. Hein. Je vais leur épargner bien par là, ce maire. Vous savez, maire, en provençal, ça se dit mayor, c'est-à-dire le meilleur d'entre nous. Et franchement, ici sur cette estrade, il y a les meilleurs d'entre nous, ceux qui acceptent la responsabilité de conduire la vie du quotidien. Et Olivier, je suis heureux d'être à tes côtés ce soir, tu m'as invité et j'ai souhaité venir te dire combien j'apprécie le travail qui est fait dans cette ville et te dire que avec mes deux conseillers départementaux, la vice-présidente André Sama et Marc Loriol, on est évidemment proche de toi, à ton écoute, et on est là pour t'aider à la réalisation des projets comme tu l'as bien dit. Alors moi je voudrais quand même saluer Polo, c'est un sacré animateur. Franchement, je suis content de te connaître. Il mérite d'être applaudi, c'est un sacré monument, ce Polo. Et tous ceux qui travaillent avec lui, mais quand même, c'est quelqu'un, hein.
Monsieur le curé, moi j'étais enfant de cœur dans ma paroisse à la Garde. Alors évidemment, tout ce qui a été dit sur l'église est importante. Cet hiver, le Var était invité d'honneur de la capitale européenne à Bruxelles. On est resté un mois là, enfin moi non, je ne pouvais pas, mais tous nos exposants. Et lors du discours officiel, j'ai été obligé de leur rappeler l'histoire. Parce que les Belges, ils croyaient que Jésus était né en Palestine. J'ai été obligé de leur expliquer qu'il était né en Provence et que la Grèce, c'est nous. Voilà. Du coup, ils vont venir comme touristes pour voir ça parce qu'ils n'en revenaient pas. Je salue également les autres maires qui sont là. Franchement, vous savez, pour être maire, c'est le don de soi. C'est pas toujours facile. S'il s'agissait que d'organiser des soirées conviviales, même si ça demande beaucoup d'énergie, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles, ça demande quand même des tracas. On ne dort pas toujours très bien quand on est maire. Alors moi, en tant que président, si je peux être à leur côté, c'est bien volontiers. Sachez que c'est un sacerdoce aussi, quelque part, que d'être maire. C'est un sacerdoce républicain. On dit que les maires, c'est les fantassins de la République. Regardez, pour terminer, parce que je ne vais pas vous tenir le crachoir, je vais laisser Polo le faire. Regardez le bordel, excusez-moi, je parle mal, le BINS à l'Assemblée nationale. Franchement, quand on allume l'écran, c'est un peu triste. Mais le quotidien, les enfants ils rentrent à l'école, l'été ils vont s'entraîner, au collège ça fonctionne, les routes on les répare, la vie du quotidien, excusez-moi, c'est les maires et les conseillers généraux. On est loin de Paris, nous. La vie, c'est nous qui la faisons. La politique et de proximité, c'est nous. Et si ce soir, Olivier Artufel réussit à réunir 500 personnes ici pour faire la fête, mais franchement, moi j'en suis heureux et je lui dis bravo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on s'est déjà rencontrés dans d'autres circonstances, parce que je suis musicien tambourinaire et donc j'ai eu l'occasion de vous croiser dans votre commune, où j'ai toujours eu vraiment beaucoup de frissons lorsque je vous entendais parler, avec l'attachement auprès de votre région. Et je savais qu'en vous laissant parler, je ne serais pas déçu. Donc ici, nous sommes très attachés, comme vous, à nos traditions, à nos costumes, à notre langue, à tout ça. Et bien sûr, tout ce qui fait l'âme de notre village, ainsi que du vôtre, parce que je connais très bien le vôtre, pour avoir beaucoup joué du galoubet tambourin chez vous. Et je sais que vous y êtes très attachés également. Donc merci d'être là. J'aimerais bien quand même que Marc nous fasse un petit discours, parce qu'il a toujours de très belles paroles, et je sais qu'il n'a pas envie en plus, et j'aime bien le prendre à défaut. Alors Marc, s'il te plaît, dis-nous quelques mots. Avec l'autorisation du président, si vous voulez bien. Merci bien. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis désolé parce que jamais un conseiller départemental ne parle après son président, que je respecte, que je vénère, que j'adore. Et puis les paroles étaient fortes, les paroles de votre maire aussi. Alors je vais être très court, je voulais avoir simplement, j'ai participé à votre cavalcade sur une belle jument, que j'ai adorée, qui avait du caractère. Et le président de Roquevert est là. Et le président de Roquevert est là, je le remercie énormément de m'avoir fait cet honneur-là. Il est là. Et je voulais avoir une pensée amicale, à la fois politique et amicale, pour un collègue élu, qui est député de la République, qui s'appelle Franck Giletti. Et je vais vous raconter une anecdote sur lui, parce que Franck Giletti, qui est député de la République, n'avait jamais monté à cheval. Et donc le matin, lorsque l'on arrive, moi qui suis cavalier, comme le président, qui est un excellent cavalier, donc je pose la question à Franck Giletti, je lui dis « Est-ce que tu as mis un caleçon synthétique ?» Et il me dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce que tu t'en rappelleras. » Et donc, au cours de cette cavalcade qui a duré 1h30, il était à côté de moi, et je le voyais petit à petit rétrécir sur le cheval, et je le voyais sur les 500 derniers mètres avoir une grande douleur. Alors j'ai une pensée pour lui, très amicale, très sympathique. Donc je pense à Franck Giletti qui a dû s'acheter 1 kilo de biafine à la descente
de cette cavalcade. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Marc. Ce soir, j'aimerais que tout le comité des fêtes vienne devant nous. Allez, Naki, le capitaine, et soit les complètement type. Et l'ensemble des charretiers qui ont organisé la Saint-Élo à Nantes. Et bien sûr mon conseil municipal. Venez ici. Allez. Les charretiers de Tresse, de Roquevert, tout le monde, que vous soyez au Riol, tous les charretiers qu'il y a qui viennent là, et que vous sachiez que c'est grâce à ces gens-là qu'on arrive à garder notre Provence. Parce que le comité des fêtes, tous ces gens-là, tous ces charretiers, tous les dimanches font les fêtes d'un côté de l'autre pour que tous les autres charretiers viennent dans leur commune. Et c'est un honneur pour nous. Et les charretiers indépendants, il n'y a plus personne à table, attends, on va arrêter. Et pour eux, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements. Ils sont là. C'est grâce à ces personnes-là que nous gardons notre Provence. Et qu'on la garde le plus longtemps possible. Pour le comité des fêtes et pour tous ces gens, longtemps. 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 Je vous remercie à tous. Maintenant, on peut aller servir le dessert. Merci beaucoup, merci à tous. Donc on va vous servir maintenant le fromage, bien sûr, qui sera suivi du dessert, ainsi que la vente de la bride afin de connaître le prochain capitaine. Eric, je suis vraiment désolé, je te rends la parole maintenant. Je t'ai fracassé ton spectacle, je suis désolé Eric. Merci beaucoup.